Donc, je suis Nicolas Châtelain et F4GX et je vais vous présenter les ateliers de radioscoutisme. Voilà, alors je fais partie des Scouts et Guides de France. Alors les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique de jeunesse et d'éducation populaire. L'association est accueillante pour tous et toutes, sans distinction de nationalité, de culture, d'origine sociale ou de croyance. C'est une association qui a été une association de 1901 d'utilité publique. On a 85 000 adhérents, donc 25 000 bénévoles, et on a l'équivalent de 840 groupes. Alors, le but du jeu, c'est de faire grandir les jeunes, et on a ce qu'on appelle une méthode qui s'appelle la méthode scout, qui fait grandir le jeune grâce à une promesse et une loi. Ils fonctionnent en équipe et ils ont un système de progression personnelle par l'apprentissage, par l'action. Donc ils sont acteurs de ce qu'ils font. Ils ne sont pas passifs, hein, en fait, hein. Ils sont vraiment acteurs. Ils ont des engagements dans la communauté, ils aiment la nature et ils ont un cadre symbolique. Et tout ça grâce au soutien des adultes. Voilà. Alors pour être un peu plus simple, on a des axes de développement. On a un développement physique, vivre avec énergie. Le développement spirituel, vivre avec espérance. On a du développement affectif, vivre avec rayonnement, du développement social, vivre ensemble, développement intellectuel, vivre avec son temps, et développement moral, vivre avec des valeurs. Et tout ce qu'on fait avec les scouts, tout ce qu'on leur propose, on rentre dans ces cases-là, au moins minimum une. Le plus qu'il y a de cases, mieux c'est. Donc il faut savoir que pour s'occuper de jeunes, il faut que les adultes soient formés. Donc on a tout un système de formation, une prise de fonction tout de suite au début. On a une formation initiale, on a de la formation continue et puis on peut arriver jusqu'à la fin pour être éventuellement l'équivalent de directeur de colonie. Hein? Directeur de camp, ouais. Donc il y a à peu près 5000 bénévoles, 5000 adultes qui sont formés chaque année et il y a à peu près 200 formations par an. Donc avec ça, ils sont blindés les chefs. Voilà, alors pour expliquer un petit peu comment ça se passe, comment on est répartis, les jeunes sont regroupés en fonction de l'âge. Donc on peut voir que ça commence entre 6-8 ans, après 8-11 ans, 11-14 ans, 14-17 ans, 17-21 ans. Et à partir de ce moment-là, on peut devenir adulte et donc commencer à faire, je veux dire, pardon ? Entrer dans la maîtrise, ouais. On a deux petites cases supplémentaires pour 17 ans et plus. C'est ce qu'on appelle vent du large. On s'occupe d'adultes handicapés et on a aussi à peu près 2000 scouts qui sont marins. Vous voyez, on a alors des couleurs en fonction de l'âge. Et moi, par exemple, j'ai une chemise qui est violette et qui est en fait la fonction d'adulte. Et si vous voulez voir des jeunes qui vont passer tout à l'heure, peut-être au niveau du stand chez nous, ils auront certainement une chemise violette, bleue, voire rouge. Et en fonction de cette chemise-là, de cette couleur-là, on arrive à déterminer quel est l'âge, quel est le type de groupe d'âge sur lequel ils sont. Et on a donc en fait des objectifs. Entre 6 et 8 ans, l'objectif c'est de grandir. Entre 6 et 11 ans, c'est découvrir, explorer, agir, s'engager, se dépasser, naviguer, et ainsi de suite. Voilà. La couleur des foulards, ça détermine les groupes, la position géographique. Donc chaque ville a son groupe, enfin, quand on a de la chance. Et en gros, la couleur des foulards correspond à un groupe dans une situation géographique. Voilà, par exemple, s'il y avait un groupe scout à Holzheim, ils auraient une couleur, je dis au hasard, bleu et vert, par exemple. Voilà. Une année scout se prépare comment ? On a des réunions le samedi, le dimanche,
ou des sorties régulièrement le samedi et le dimanche. On a des week-ends campés toute l'année, avec des mini-camps pendant les vacances. Et en été, on a tendance à se faire un grand camp. C'est l'aboutissement de l'année. On a travaillé toute l'année sur des petits trucs, et puis à la fin, on met ça en expérience directement au niveau du camp d'été. Et la première phase est très importante. Ce sont les jeunes qui décident de leur projet d'année et de camp. Alors c'est eux qui décident. Donc s'ils ont envie de faire du radio-scoutisme, il faut déjà qu'ils connaissent le radio-scoutisme. Et c'est eux qui décident, ah ben on va faire du radio-scoutisme, et à partir de ce moment-là, ils vont dire à leur chef, ah oui, on est intéressé, et c'est le chef qui va nous contacter, nous, pour pouvoir faire des ateliers avec eux. Voilà, alors on est tous ici, on a réussi à se donner rendez-vous tous ici à Ulsheim, et donc on est un groupe de 5 personnes au niveau national sur le radio-scoutisme. Pour une petite anecdote, il s'agit du drapeau de l'Organisation mondiale du mouvement scout concernant le radio-scoutisme. Non, non. Par exemple, Anne-Françoise n'a pas un indicatif. On n'est pas obligé d'être radio-amateur pour faire ce genre d'activité. Après, il y a des détails que j'explique plus tard. Elle est en train de le passer parce que ça lui plaît. Et tu disais... Non, je disais c'est sans grande... Exactement. Oui. Ah, ouais. Voilà, c'est mieux comme ça, ouais. Alors, le radio-scoutisme, on entend ça, la première chose, c'est le fameux atelier radio où on met les jeunes devant un poste de radio décamétrique et ils prennent le micro en main et ils essayent de contacter d'autres petits jeunes, d'autres scouts partout dans le monde. Alors, comme dit comme ça, ils connaissent pas du tout ce que c'est le radio-scoutisme, ils connaissent pas du tout ce que c'est les communications radio. Enfin, c'est un monde qui commence à découvrir et qui est un peu difficile à appréhender. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est quand même que le jeune puisse prendre le micro dans la main. Après avoir passé la première étape de la peur du poste avec plein de boutons, eh ben, il y a toujours un radio-amateur qui est derrière en train de lui régler le poste. Et puis, il peut essayer de communiquer avec d'autres personnes. Alors, je le dis comme ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui est difficile d'enclencher. Et on a fait un livret, par exemple, un petit livret, sur lequel il y a en version SMS, comme si vous étiez en train de discuter avec un smartphone, la méthode pour faire un contact radio. Donc c'est avec un support papier, ils arriveront à avancer dans le rapport radio. Et une fois qu'ils ont fait leur contact radio, on leur propose de remplir eux-mêmes la carte QSL. Alors soit on en fait une, là c'est pour le rassemblement de cette où on en a fait une spécialement, soit c'est eux qui prennent un bout de carton et ils commencent à dessiner dessus et ils marquent à l'ancienne comment ils ont fait le contact et je m'appelle et compagnie. Ouais, alors le fascicule qui s'appelle le chasseur d'ondes, donc c'est leur système de... Oh, le système. C'est leur pense-bête. Et comme je disais, voilà, c'est fait avec des bulles. Ils remplissent préalablement le nom de leur indicatif. Vous pouvez le récupérer à notre stand, hein, c'est gratuit. Et puis on a aussi des rapports. Par exemple, quand on fait un contact, on donne le RST, ben, on leur explique aussi à quoi ça correspond. Donc c'est une sorte de résumé de radio amateur fait pour les enfants. Alors on a des bandes de fréquences qui sont recommandées. Alors c'est par l'OMMS et par l'IARU. L'OMMS c'est l'Organisation mondiale du mouvement scout. Et l'IARU, donc c'est le grand Manitou. Ouais. 67 millions d'adhérents pour l'OMMS. 147 pays. Voilà. Donc on a des fréquences en phonie, on a aussi des fréquences en morse dans le décamétrique. Là j'ai mis jusqu'à le 50 mégas. On a aussi, et c'est assez nouveau depuis 3-4 ans, peut-être 5 ans, on s'est mis en place un réseau aussi avec le système DMR. C'est un réseau qui fonctionne sur Brandmaster, sur le réseau Brandmaster, et on a une chambre de discussion française qui est définie ici. C'est uniquement sur Brandmaster, il n'y a
aucun passage vers un autre réseau numérique de l'autre côté, c'est Brandmaster qui demande. Ça marche à peu près comme la CB, entre guillemets, c'est qu'on a des canaux. On a le canot, enfin c'est le talk group, la chambre de discussion 907, et après on a des évolutions. On s'appelle sur le 907 et puis après on va sur un autre canal pour pouvoir discuter plus longtemps. Et j'ai aussi rajouté, alors la source c'est sur Brandmaster Network, il y a aussi le IOTA qui est les jeunes sur l'air, et ça il s'agit de non pas de scouts, mais il s'agit de jeunes radioamateurs qui ont moins de 30 ans, moins de 25 ans, qui peuvent aussi participer au Jamboree sur les ondes. Alors bien sûr, accéder à l'émission réception sur un poste décamétrique ou en DMR, comme j'ai dit, c'est un peu compliqué pour quelqu'un qui connaît rien du tout. Ils connaissent absolument rien. Et donc on leur propose des petits ateliers pour découvrir la procédure radio. F5BU de F4GX. Est-ce que tu me reçois? Et tu me reçois bien, voilà. Et donc on leur propose de construire avec des Lego par exemple. Là c'est des pièces de bois, on s'est amusé à faire un peu de menuiserie, entre guillemets. En fait, on fait deux groupes. Un groupe qui construit une pièce avec ses Lego, et un groupe qui va se cacher loin, et qui a aussi le même nombre de petits Lego. Et le but du jeu, c'est que le groupe qui a construit la pièce doit expliquer comment il l'a construit vers le groupe qui est en face, qui lui doit assembler ces choses. Et à la fin, ils mettent les deux pièces, les deux assemblages en comparaison pour voir s'ils ont bien réussi. Et le but du jeu, c'est pas de construire les Legos, c'est justement d'apprendre et d'avoir l'automatisme de bien dire F5BU de F4GX. Est-ce que tu me reçois? Est-ce que F5BU de F4GX, tu mets une pièce? Et ainsi de suite. Voilà. Et ça permet déjà de les rassurer. On a aussi un autre atelier. Alors, on appelle ça atelier radio cache. Radio cache, c'est en fait du radioguidage. Alors, on a l'habitude, nous, radioamateurs, de faire du radioguidage. Oui, prends la rue, machin, tourne à droite à 500 mètres. Ben, ici, on fait la même chose. On prend une carte Google Maps, par exemple, une carte satellite, et on met des gommettes dessus. Il y a un groupe qui va se balader dans la nature, donc il y a dans la forêt ou dans le pré et tout ça. Et ce groupe-là qui se balade a un talkie-walkie et il se fait diriger, donc comme du oh merde, j'ai oublié le nom. Radio-guidage. Et la difficulté là, c'est toujours faire le protocole radio d'un point à un autre et comprendre un peu comment expliquer les choses au fur et à mesure. Parce que là, dans les deux sens. Hein. Ceux qui ont la carte ne voient pas où sont les autres doivent décrire où ils sont. Alors, ceux qui ont la carte ne savent pas où le groupe est, et ceux qui sont en train de se balader n'ont pas la carte. Donc c'est un rapport papier vers ambiance nature. Et chacun se décrit un peu ce qu'il voit. Alors si on a un peu plus de chance, enfin si les scouts ont un peu plus de chance, ils connaissent l'équipe radio scoutiste, parce que pour l'instant ce que je vais montrer, ça se fait avec des PMR, hein, donc il n'y a pas besoin d'être radio amateur. Et on a en fait ce qu'on appelle la chasse au trésor. Alors, ici c'est la chasse au renard, je l'ai mis en mode radio amateur. Et c'est simplement de la recherche de balises. Donc ils ont 5 balises qui sont cachées. Et avec un récepteur, ils vont essayer de retrouver la balise. Là par contre ça demande un radio amateur, puisque généralement ces balises là sont dans les fréquences radio amateurs. Et ça, c'est la grande nouveauté de cet été, alors qu'on a fait un grand jamboree cet été du côté de Paris, Jambville. Et on a mis en place des ateliers de bricolage, parce qu'on aimerait bien ouvrir un peu le radioscoutisme à autre chose que uniquement de la radio. Donc là, on a appris aux adultes à faire de l'électrogravure, donc c'est simplement de l'électrodéposition. On arrache des molécules de fer pour faire du marquage en fait. On prend un cache en vinyle et ils viennent avec de l'eau salée et un coton-tige gravé par électrolyse le métal. Ça permet de marquer des trucs. C'est un truc qui est vachement bien pour les postes de radio. Quand vous enlevez la pile, vous pouvez marquer votre indicatif derrière.
pour éviter les vols. Donc là, ça leur montre un atelier qu'ils peuvent faire après, plus tard, avec les jeunes, avec très peu de moyens. Il suffit juste d'une pile, de pince croco et une coton-tige et de l'eau salée. Et on a mis aussi en place des badges de foulard. Donc ce sont des petits badges qu'on a ici. On a notre prénom. On a un éclairage faible pour pouvoir s'éclairer la nuit sans s'éblouir. Et on a aussi de quoi faire un éclairage fort pour pouvoir transmettre en morse. Et ces systèmes-là sont connectables. Donc ils peuvent communiquer ensemble en secret entre deux tentes, à condition qu'ils mettent des fils entre les deux badges de foulard. Donc ça permet pour eux de découvrir l'électronique. Ils n'ont jamais fait ça. Donc il y a quoi? Il y a 2 résistances, il y a 2 interrupteurs et une LED à placer. Ça met à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure par élément. Et comme dit, on ouvre aussi à autre chose, hein, donc l'impression 3D. Donc on a des manipulateurs Morse qu'on fait fabriquer, enfin qu'on imprime préalablement, où on leur montre comment ça s'imprime. Bon, ça met quand même 45 minutes pour être imprimé un élément comme ça, mais 45 minutes. Et après, ils ont juste à prendre du fil de 1,5 carré, donc du fil électrique rigide, pour pouvoir faire la connexion pivot pour le manipulateur Morse et les contacts électriques derrière. Voilà, et puis donc là on peut voir 2 jeunes qui sont en train de les assembler. Pardon? On peut le voir à l'atelier pour en avoir si vous voulez, hein, c'est à disposition. Donc là on leur explique qu'ils peuvent transmettre avec du morse. On a des systèmes où avec des buzzers, tu appuies dessus, ça fait des buzz. Mais on a aussi la même méthode, on écrit avec un clavier, ça génère du son en morse. Donc on appuie sur la lettre O, ça fait la lettre O en morse. La personne qui est en face, en fait, va entendre ces 3 traits du O et va essayer de le reproduire avec son manipulateur et ils ont un affichage qui décode. Donc ils se transmettent des mots en audio et sans avoir la table sous la main, pas sans avoir le papier. Voilà, j'ai fait le tour à peu près des ateliers qui sont faciles à faire. On a juste, j'en profite pour montrer par cette dernière diapo les dates à retenir. On a le 27 juin 2020, on a des festivités au niveau des scouts et guides de France sur son centenaire. En fait, il y a 100 ans, les scouts de France ont été créés. Il y a 97 ans, les guides de France ont été créés. Et donc sur 3 ans, on va fêter le centenaire à partir du 27 juin. Et on faut encore qu'on réfléchisse, c'est pour ça qu'on s'est tous réunis aujourd'hui. On va encore réfléchir ce week-end. On va essayer de voir comment on peut faire pour rapprocher des groupes de scouts sur le centenaire et des radioclubs, histoire de faire une activité radio-scoutisme tous ensemble. Cet été en 2020, on aura certainement des activités en camp. Donc on va certainement aller dans un coin, peut-être en Bretagne, soit dans le sud, on verra ça. Et on installera peut-être une station de radio à ce moment-là. Et le 17 et 18 octobre, donc le troisième week-end d'octobre, chaque année, il y a le Jamboree sur les ondes, où on va présenter donc tous ces ateliers et on va les faire communiquer tous ensemble. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question. Oui. Est-ce que vous avez analysé le nombre de jeunes, une fois passés à l'âge adulte, qui vont passer une licence, qui vont continuer à s'intéresser à la radio? On n'a pas de suivi. Non. Ouais. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué. Ouais, Parce que ça voudrait dire qu'on suit individuellement chaque jeune. Cet été, on en a vu, vous avez dit quoi, 2500 jeunes qu'on a vus cet été? C'est impossible. C'est une des rares activités proposées aux jeunes qui ouvrent vers le radio-amateurisme. Oui. Et ouais, parce qu'on a un énorme déficit de jeunes dans l'activité radio-amateur. En fait, le but du jeu de notre activité, c'est de leur faire découvrir ça. Après, derrière, ils font ce qu'ils veulent. C'est les radios. Ouais. Ceux qui sont intéressés vont se rapprocher des radioclubs. Ouais. On n'est pas là pour leur faire passer la licence. Tout à fait. Parce que déjà, nous, on n'est pas tout le temps avec eux. Les chefs, ils ne sont pas forcément radioamateurs. Alors, là, on travaille avec... depuis 2 ans, ils ont créé un réseau des anciens chefs scouts
Et on est en contact avec eux justement pour ceux qui ont déjà participé au Jamboree, qui viennent donner un coup de main aux centenaires pour se rapprocher des jeunes et puis faire avancer la machine. Le problème qu'on a, c'est que les chefs, ils ne sont pas forcément formés. Et puis les chefs, ils viennent de tous horizons. Ils ne sont pas forcément techniques. Ça peut être n'importe quoi. C'est de l'éducation. Donc, nous, le but, c'est surtout de les faire découvrir, de leur faire découvrir que c'est amusant. Parce que c'est toujours par le jeu. Hein. Quand on voit Radio Cache, par exemple, Radio Cache, ça répond à plusieurs objectifs. Ils sont dans la nature. L'équipe qui se promène, elle est dans la nature. Il faut qu'elle décrive son environnement parce que ceux qui ont la carte ne les voient pas. Donc après, il faut que les autres sachent les retrouver sur la carte. Et puis communiquer par radio. Alors, ce qu'il n'a pas dit, c'est que le jeu, il y a 2 équipes au départ. Puis quand ils ont l'habitude, on met 4 équipes et on les met tous sur la même fréquence. Et là, ça devient un réseau et ça devient beaucoup plus compliqué de communiquer. Et c'est pareil avec le jeu des Lego Duplo, là. Si on en met 6 avec 3 fréquences différentes, ça va. Et puis la deuxième fois, ils sont tous sur la même fréquence. Et là, il faut qu'ils se coordonnent. Alors il y a d'autres... Enfin, on va tout montrer, là. Pour anecdote, au mois de septembre, on était tous ensemble du côté de Jambville, donc à Paris. C'est notre centre de formation scouting d'Île-de-France. On avait fait venir des scouts assez âgés. Donc ils ont tout de suite compris comment ça marchait les histoires de Lego et comment ça marchait aussi les histoires de déplacement de groupe à groupe pour les 2 jeux. Hein. Et il y en a des petits malins qui ont commencé à faire de l'intrusion. C'est-à-dire ils ont commencé à donner de fausses informations aux autres. Et moi j'étais mort de rire hein, parce qu'ils ne comprenaient plus rien en face. Hein. Et c'est là qu'on voit, et là c'est super éducatif parce qu'on dit, mais si tu ne respectes pas le protocole, bah, tu ne sais pas qui parle. Et l'intrusion, là, elle a tout son rôle. Quoi. Ouais, ils ont fait 300 mètres de plus. C'était assez marrant. Donc, et c'est pareil, alors ça prend très petit parce que là c'était un Jamboree, ça durait une semaine, il y avait 22 000 scouts quand même, et il y avait une garderie pour les tout petits. Et la garderie, une après-midi, ils sont venus à nos ateliers et ils ont fait le jeu de Lego. Et c'était super de voir les gamins de 3 ans décrire le jeu de Lego avec des PMR. Alors, pour les tout jeunes, en fait, on leur demande le protocole radio. Hein. Ils sont déjà contents d'appuyer sur les boutons et d'appuyer dessus. Ça marche.